Nouvelle vidéo en fait qui était très inspirante. Hier j'ai vu la vidéo où pour le coup Didier, donc c'est Mac Forever, qui a interviewé donc une personne responsable en fait de chez Renault pour parler. Donc la R5, ça serait la première à faire entre guillemets un V2L, donc en fait c'est un V2H, donc la possibilité véhicule to home, donc en tout cas de pouvoir charger sa maison. Bon, ça demande quand même des possibilités. Il y a aussi la possibilité de charger jusqu'à 3,7, hein. C'est vraiment énorme, c'est les seuls, j'ai l'impression, à faire autant. Donc tu pourrais charger jusqu'à un four, une climatisation, tu pourrais le brancher en direct de ta voiture avec quand même, je pense que ça serait mieux quand même un disjoncteur, je pense quand même, mais sur le principe, donc c'est un petit peu ça. Et le dernier qui est le V2G, en gros ça serait de renvoyer au réseau, donc une sorte de photovoltaïque. Donc tu commandes tes panneaux photovoltaïques, tu sais, hors de prix à 5, 6, 7, 8 000 euros, et puis on t'annonce de renvoyer, on te propose de renvoyer dans le réseau ce que tu n'as pas consommé pour 13 centimes, et finalement tu te rends compte que c'est amortissable au bout de 15 ans, donc et que tu as perdu ton temps, quoi. Donc c'est un petit peu ça. Je n'insisterai pas plus que ça, mais pour les personnes qui souhaitent en tout cas s'abonner, je me rends compte que ce mois-ci, en fait, je regarde pas, tu sais, on a un récapitulatif sur YouTube Studio, 200 millions de vues de vidéos et pratiquement 1 million avec les shorts, etc. Et très peu de personnes qui s'abonnent. Alors ça tu te remets un petit peu en question, tu te dis, est-ce que je ferais pas de la merde? Donc soit c'est ça, soit j'ai déjà remarqué quand vraiment je dis, voilà, au-delà, mets un commentaire, mets un pouce si ça te plaît. Si tu veux, dans ces cas-là, tu ne connais pas mes vidéos, donc abonne-toi, je fais des vidéos donc régulières. On va dire que j'ai tellement d'inspiration, là encore, je vais en créer certainement 2, 3, 4, 5, mais j'aimerais bien tenir à une vidéo tous les jours à 16 h. Malheureusement, j'y arrive pas parce qu'il y a toujours plein de nouveautés, plein de choses qui arrivent. C'est constamment le véhicule électrique en mouvement. Et donc c'est hyper intéressant en fait de partager des dernières minutes, des choses intéressantes, et au-delà vraiment de l'essai. Et là encore une fois, Mobilize, c'est vraiment hyper intéressant. Là on a un petit peu plus d'infos, même si on est encore dans le flou, donc on va développer. Je vais te dire pourquoi moi je trouve que entre guillemets c'est une arnaque. Je ferai en tout cas une intro pour les personnes qui souhaitent pas regarder cette partie-là. Et puis j'aime bien mon petit générique qui permet en fait de se présenter, parce que tu as à peu près entre 50 et 80% des gens qui regardent pour la première fois en fait ta vidéo et ils se disent, mon Dieu, c'est quoi ce guignol, je vais plutôt arrêter tout de suite, c'est pas possible. Non, je pense qu'il y a des personnes aussi, tout comme moi, je suis extrêmement utilisateur de YouTube énormément tous les jours au quotidien, et moi ce que je fais maintenant, c'est que je m'abonne tout de suite quand ça me plaît, parce que sinon j'oublie, pas de tête. Et des fois je me dis, ouais, mais je me suis abonné sur quoi ce truc et tout machin, et puis en fait soit c'est intéressant, soit après je next. Je suis pas du genre à dire, voilà, tu mets une notification, tu mets pas une notification. Je dirais, tu fais comme tu veux, mais j'ai constaté, j'avais regardé donc dans YouTube Studio, lorsque je l'ai dit par exemple plusieurs fois en disant, n'hésite pas en tout cas à t'abonner si ça te plaît, et ne l'oublie pas, et bien en fait, concrètement, les gens s'abonnaient. J'avais peut-être pour 1000 vues, 4-5 personnes qui s'abonnaient. On le voit en fait dans YouTube Studio, et d'habitude c'est zéro. C'est zéro, donc les gens n'y pensent pas. Et je te donne un dernier exemple pour le coup. J'ai eu Guillaume, donc avec qui on a discuté en fait par téléphone et tout pendant, je pense, une petite heure ou quoi que ce soit. Et il a carrément zappé le parrainage. Alors, pour lui, le parrainage n'est pas hyper important parce qu'aujourd'hui, j'ai vu notamment Xav Tesla, donc Xav Max en tout cas, qui en a parlé, et je trouve ça assez juste son analyse, qui est qu'aujourd'hui, il ne donne plus rien aux filleuls. Donc les gens qui achètent en fait une voiture, si tu en as déjà une, tu as 15 000 points de fidélité, sinon tu as 3 mois de pilote amélioré pour Tesla. Donc je trouve que 250 euros ou 500 euros, c'était beaucoup mieux. Ils ont essayé ce système-là, mais a priori, force est de constater que ça ne fonctionne pas. Et bon, ça n'a moins d'impact en tout cas pour le filleul Guillaume, mais 7500 points, en fait, plus vite entre guillemets, j'arriverai de toute façon à la limite de 12, donc je m'arrêterai certainement avant parce que j'ai pas envie de les dépasser ou quoi que ce soit, 12 parrainages. Eh bien, j'en ferai profiter. Donc la dernière fois, ça avait été Hervé, et je recontinuerai comme l'année dernière. C'est arrivé très tardivement les parrainages. Ça a dû commencer en octobre-novembre. En fait, c'est pareil avec les parrainages. Si je n'en parle pas, les gens ne le font pas. Ou alors les gens qui le font, c'est ils t'apprécient, ils te le disent même pas en scred entre guillemets. Ça, j'appelle ça donc les hommes de l'ombre. Ils sont toujours hyper discrets, très respectueux, ils apprécient ce que tu fais, donc c'est vraiment cool. Donc je pense en tout cas que je ferai des vidéos avec une introduction pas
pas aussi longue que ça, en tout cas 5 minutes, là je vois, mais 2-3 minutes pour réexpliquer en fait ce que je fais et comment ça se passe. C'est important, en tout cas, ça fonctionne. Donc à partir du moment où ça fonctionne, c'est qu'il faut le faire concrètement. Il commence à faire chaud dans la voiture. Allez, c'est parti en tout cas. On va parler donc de cette vidéo. Ça va être logiquement assez court. Je vais te donner mon avis et est-ce que c'est une arnaque ou pas, quoi. Donc pour comprendre dès le début mon raisonnement, il faut revenir au temps de chez Renault avec la Zoé. Où moi clairement je dis mais attends, c'est quoi cette blague? Je vais pas payer une voiture neuve, une citadine 25 000 ou 30 000 euros et louer encore la batterie 50, 60, 80 euros. Donc c'était à peu près 80 euros je crois si on voulait regarder, donc au-delà de la voiture neuve, et en gros 80 euros, je me dis mais attends, à ce prix là, moi j'ai ma Laguna que j'ai acheté 4000 balles et je fais 2 pleins avec, et donc c'est du concret quoi. Donc concrètement, je trouvais que c'était excessivement cher, c'est mon avis, il y a des gens qui ont pris des Zoé, ça les regarde ou quoi que ce soit, mais ça faisait pas pigeon, parce que c'est insultant de dire pour les gens qui ont acheté c'est des pigeons quoi, non, c'était pas des pigeons, ils étaient intéressés, enfin bref, ils ont leurs arguments, mais je trouve que c'est limite de l'arnaque, franchement c'est de l'arnaque. Donc justifier ça par des batteries excessivement chères, etc. Aujourd'hui, c'est plus justifié, donc c'est même plus, ça serait plus une arnaque, c'était déjà un peu audacieux, pour pas dire plus. Là, ça serait clairement se foutre de la gueule du monde, quoi. Un petit peu comme la R5 de base concrètement. Et donc c'est Paul qui m'en a parlé. S'il y a des gens qui savent comment on arrive à 150 chevaux avec le même moteur, 120 et 95, est-ce qu'il y a un réducteur ou est-ce que c'est bridé électroniquement, comme les nouvelles voitures aujourd'hui, c'est bridé électroniquement, ou éventuellement le turbo qui le turbo, les barres donc sont un petit peu moins puissants, on va dire, le turbo donc qui envoie un petit peu moins de barres, donc un petit peu moins d'air dans le moteur, et donc le mélange est donc moins explosif, donc moins de puissance. Je te donne un exemple très simple, les BMW, donc c'était la 25i, finalement c'était un 3 litres dans la série 1 et il donnait 218 chevaux comme une 2 litres 5, un 2 litres 5 les 6 en ligne, et en fait normalement il tire de base 265 et les reprogrammateurs même en Atmo arrivent à te sortir 280. Donc 218 ou 204, je sais plus, 280. Donc en fait là par contre c'était bridé électroniquement très clairement sur ce moteur atmosphérique. Cela étant dit, donc Renault c'est les premiers à faire ça avec la R5. J'ai bien entendu ce qu'ils souhaitaient faire. Au départ, on va dire le V2L en tout cas, c'est soit de pouvoir brancher quelque chose en mode camping, à l'extrême, voilà, il y a quelqu'un qui a fait ça, donc avec sa MG4, tu peux jusqu'à 2 kg, tu peux brancher un aspirateur, tu peux brancher un grille-pain, tu peux aller déjeuner, tu peux brancher une cafetière, etc. Enfin, une machine à laver, même si tu veux. Enfin, t'imagines le truc de dingue, quoi. Voilà pour cette partie-là. Et de l'autre, c'est de réalimenter donc ton réseau directement dans ta maison. Comme je te dis, c'est un peu plus compliqué. Et la dernière solution, très innovante, mais je pense un peu hypocrite, ça serait de dire, bah voilà, on va soulager le réseau. Ce qui se passe aujourd'hui, le monde, la France et le monde entier, un petit peu comme ça, c'est que avant, dans les années 30, les années 50, les années 70, le nucléaire, le parc nucléaire et on va dire la consommation électrique était surdéveloppée, en tout cas démesurée, surtout pour prévoir l'hiver, et c'était un petit peu pour tout, c'est-à-dire que les normes étaient vraiment, tout était contrôlé, tout était bien vérifié et tout était hors norme. Un moteur par exemple, dans une citadine, tu avais un 2 litres de 140 chevaux, c'était increvable, les Renault d'ailleurs, etc. Et au final, tu finis avec un 1 litre 3 cylindres, tu vois, donc un truc qui au bout de 100 000 km va mourir. Là, c'est exactement ça. Et là, c'est pareil, on a un parc donc de nucléaire qui n'a pas été entretenu, on a à peine 50% en fait du parc qui tourne, si on peut dire, qui fonctionne, plus ou moins, avec ces petites fissures, et donc l'idée, ça serait de soulager le réseau, c'est-à-dire de ne plus avoir un réseau nucléaire ou éolien, tout ce que tu veux, énergétique, assez suffisant pour l'hiver, parce que l'été, en fait, on produit même trop, donc en fait, on produit logiquement à perte. L'hiver, si on produit un peu trop, c'est pas grave, on envoie à l'étranger, en Allemagne, en Italie, en Espagne, etc., etc., peut-être même, je crois, aussi en Angleterre, etc., en Belgique.
Et là, l'idée, c'est de dire, bah voilà, on va plus faire en tout cas un réseau et un parc nucléaire surdimensionné, et on va venir soulager le réseau lors des jours de tension, 10, 20, 40 jours maximum, à ce moment-là, sur les batteries du particulier. Alors, ça peut être intéressant, de 1, de soulager le réseau, de 2, éventuellement, en cas de catastrophe climatique ou quoi que ce soit, je sais pas, tu as un barrage qui pète, tu as le feu quelque part en été, en hiver, tu as un parc d'électrique dans la région de 30 à 50%, et donc appeler à la solidarité, je trouve ça magnifique. Par contre, là, ça sent le business juteux, c'est-à-dire que j'ai entendu les mots trading, quand même, lors de la conversation. Ah bon, trading? Donc je suppose que ça sera le marché financier de l'électricité au mégawattheure, et on sait un petit peu ce qui va se passer, c'est-à-dire que tu vas payer une borne certainement pas donnée, entre 500 et 1500 euros, on va dire, avec du crédit d'impôt dessus de 500 euros. Et le but pour eux, Mobilize, c'est pas de te renvoyer dans ton réseau, grossièrement, ils en ont rien à foutre, mais c'est quand, par exemple, il faut bien comprendre que, je me coupe, mais c'est important de comprendre, c'est que EDF l'a dit eux-mêmes, ils ne sont plus un fournisseur en fait d'électricité, mais ils sont un big data. Donc ils te récupèrent tes données via du Linky, et en fait ils revendent tes données. Ils disent que tu ne les revendent pas, va te faire voir. Ils te revendent les données, je le sais très bien, en fait, quand ils m'appellent avec mon prénom, et en fait, ça a été inversé et tout machin, parce que j'ai un nom ceci, cela. Donc, en gros, je le sais très bien. Et ben là, c'est pareil avec Renault. Renault veut plus vendre dans ces cas-là des voitures, mais il veut faire un business juteux en revendant, en fait, du kilowatt ou du mégawatt. Et j'ai peur que ça soit perverti, parce que, qu'est-ce qu'ils vont faire dans ces cas-là? Si c'est eux ou une filiale ou autre, qui travaillent avec Total Energy ou qui tu veux, eh bien, au lieu de vendre, par exemple, de la centrale nucléaire du mégawattheure, eh ben, si c'est plus cher ailleurs, ils iront le vendre en Allemagne, en Italie, en Espagne, et puis ils viendront pomper le particulier dans sa batterie. Ça ne veut pas dire qu'il va partir à zéro, hein. On lui rechargera, d'ailleurs, ils ont parlé de 100%. Ça pareil, je comprends pas comment il peut parler de 100% sur une batterie NMC alors qu'on nous dit constamment qu'il faut pas dépasser les 80% quotidiennement. Donc en fait, on nous fout un petit peu de nous, concrètement. Donc ça c'est tout de la théorie, hein. Est-ce que dans la pratique ça va fonctionner? Est-ce que demain, si tu as demandé 80% à ta voiture le matin, est-ce qu'ils te le restitueront? Est-ce qu'ils auront le temps? A priori ça peut que marcher en plus avec une borne de 11 kW. C'est le but, parce qu'en fait ils vont te pomper toute la nuit. D'ailleurs ils peuvent éventuellement te faire charger, te repomper, te recharger et te pomper. C'est à dire que si tu charges à 11 centimes la nuit, à 13 centimes notamment actuellement, et qu'ils peuvent la vendre la nuit à 20 centimes, ils peuvent te pomper. Tu recharges pendant 4 heures et il te repompe à 11 kg. Qui dit aussi 11 kg veut dire obligatoirement soit un triphasé. Logiquement, 11 kg, il faut être en triphasé. Donc là, si tu es obligé d'être en triphasé, ça veut dire qu'au moins tu es sur du 15, 18 ou 21. Donc ça veut dire un abonnement aussi qui explose. Donc il faut savoir, est-ce que c'est intéressant? Est-ce que concrètement on peut rentabiliser aussi la borne? Parce que en fait, ils ne jouent que sur le fait d'amortir. Donc ils te disent, voilà, la personne qui va utiliser une R5, il va faire 12 000 km, ça s'articule comment? Il fait 2000 km en fait en supercharge, en charge rapide. S'il a un CCS, lol, enfin de toute façon, sinon t'as pas le V2L, le V2G, etc. Donc en gros, là-dessus, et tu fais 10 000 km en fait chez toi, donc ça veut dire que la nuit tu vas brancher ta voiture et on viendra te le pomper. Grâce à ça, tu feras une économie de 50% du coût. Ok. Bon, j'ai envie de te dire que l'électricité aujourd'hui est tellement peu chère, et même si ça doublait, ça reste quand même très 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 correct. Aujourd'hui, au lieu d'être à 10 euros, t'es à 2, demain si t'es à 4, c'est toujours mieux que 10, avec tout l'agrément de conduite et d'avoir un véhicule neuf, etc., etc. Donc, il va falloir surveiller en tout cas ce type de contrat. Et la dernière chose, même si je suis d'accord donc avec Didier, je sais pas si je le posterai, c'était très gentil de savoir de m'avoir répondu, et j'ai eu le même calcul que lui, c'est-à-dire qu'à peu près 12 000 et 10 000 km, ça va représenter à peu près 50 charges-décharges. On parle en plus de 100% entre guillemets. Il y en a un qui va venir en commentaire, oui mais il y a un buff, etc. Oui, on le sait, il y a un buffage dessus. Il y a une batterie nette, il y a une batterie brute. On est sur du 40 kWh net, je ne sais même pas combien est de brut, et 52, donc logiquement ça sera sur la grosse batterie, le V2L. Donc en tout cas là ce sera du G Greer, donc 52 kWh net, et c'est l'estimation que j'ai eue. Donc si tu fais le double, ça va être quand même une charge-décharge d'une centaine par an. Et je dis juste, est-ce que c'était la bonne stratégie de la part de Renault de s'amuser à proposer ce type de système avec une batterie NMC, alors qu'on sait que il faut la laisser à 80%. On sait bien entendu que s'il dépasse à 90-100%,
ça risque pas forcément d'être très bon. Et puis d'ailleurs, si tu laisses brancher ta voiture, qu'est-ce qu'ils vont en faire pendant une semaine? Bon, c'est toi qui vas vérifier, tu vas quand même contrôler si tu veux le faire. Mais dis-moi ce que t'en penses. Moi, je pense qu'en termes de rentabilité, ça sera jamais réellement rentable. Ça va devenir en fait du business, donc ça ira sur le marché de gros du kilo, du mégawattheure, et c'est tout ce que ça va en fait servir à Renault, c'est d'essayer de faire une plus-value entre le particulier qui a sa petite batterie et qui va revendre, et ça va quand même dégrader à peu près de 30% sa batterie en plus. Concrètement, puisqu'en fait ils viendront t'économiser donc 50%, donc ils viendront 50% du temps utilisé sur ta batterie. Donc encore une fois, comme dit Didier au niveau de Mac Forever, si tu fais 10 000 km, ça sera à peu près une cinquantaine de fois, sur 10 ans ça fera 500 cycles, donc si on a 1000 à 1500, 1800 cycles, c'est quand même très très bien. Mais voilà, est-ce qu'ils vont d'ailleurs t'obliger à recharger à 100% et ils vont venir derrière? Par contre, là, on sait qu'une NMC, même si tu viens la repomper derrière à 100%, bon, ça reste des petites batteries parce que c'est pas les NMC de chez Tesla qui font du 70, 80, il y en a même qui font du 90, 100, même plus de 100 kWh. Là, c'est entre guillemets une petite batterie NMC. Hein. Maintenant, c'est assez petit pour du nickel, manganèse, cobalt. Et encore une fois, ça sera vraiment la conclusion. Moi, je pense que je n'ai pas compris du tout la stratégie en fait de Renault. Le véhicule est quand même, les châssis Renault, même la Mégane qui est juste derrière, est très haut. 1,52 m de hauteur, donc elles ont pris pratiquement 10 cm. Elles ont des roues immenses pour en fait pas faire un véhicule qui soit disgracieux, parce qu'en fait ils ne savent pas intégrer même une batterie NMC. L'argument de dire oui mais on n'avait pas trop le choix pour garder de l'habitabilité, c'est pour moi faux. Tesla l'a fait sur une Model 3 et elle est beaucoup plus gaze de mémoire, elle fait 1,45 m de bas, donc en tout cas elle est au ras des pâquerettes. Donc une batterie LFP lithium fer phosphate aurait pu être intégrée. Après dans ces cas là, c'est à eux, dans ces cas là ils auraient dû faire une 4L avant la R5. Ou sinon, s'ils savent pas faire en fait, ils savent plus que faire des SUV pour intégrer donc des LFP, et ça aurait permis deux choses, comme en Chine pour le coup, de baisser drastiquement le prix. On sait que par exemple une Smart en LFP va arriver avec 5 000 € de moins, donc je ne dis pas que ça serait 5 000, mais il y a de chances que ça soit 3-4 000 €, donc au lieu d'être à 24 ou 25 000, ça aurait pu être 20 000 €, et de le faire en V2L vraiment partout. 3,7 c'est parfait, c'est très bien. Et la dernière des choses, au-delà de baisser le prix, de tout le temps être à 100%, ça ne posait pas de problème, et beaucoup plus de cycles. Et vraiment, ce qui tue clairement le dernier argument, c'est lithium fer phosphate. C'est tout. Pour les complotistes, ceux qui sont anti-VE, tous ceux qui vont te dire oui mais bon c'est pas grave sur une NMC, elle a quand même 2000 cycles, aussi on la recharge à 100%, de temps en temps c'est pas très grave, etc. Oui, mais quand même, l'autre c'est lithium fer phosphate. Il y a quand même du lithium, on verra bien par la suite si on peut donc le remplacer, le lithium, mais ça sera quand même toujours mieux que d'intégrer, pour stabiliser la batterie, du nickel, du manganèse et du cobalt. Donc voilà pour cette vidéo qui devait être courte. Si ça t'a plu en tout cas, mets-moi là en commentaire pour ceux qui me suivent pas. Abonne-toi, n'hésite pas, encore une fois, ça fait extrêmement plaisir d'être de plus en plus, ça permet en fait d'être mieux référencé. Concrètement, encore une fois, moi c'est que du plaisir, je suis extrêmement content du nombre de vidéos, enfin pratiquement je te dis 200 000 vues ce mois-ci, c'est juste fou. Au bout pratiquement d'un an, donc on fêtera la première vidéo que j'ai faite à l'arrache où je suis hyper enthousiaste. Mais il faut faire attention à ce qu'on achète dans les voitures électriques, elles ne se valent clairement pas tous. Allez, sur ce, ciao.